Merci Jacques de participer à cette petite interview un petit peu au débeauté, comme on dit. Ouais. J'aimerais savoir, j'aimerais connaître tes sentiments quant à cette participation pour la deuxième fois au Festival Sans Nom. Bah, je trouve que cette année, il y a vraiment énormément de monde. C'est un véritable succès pour les organisateurs. Ça, c'est indubitable. Hier, c'était une journée absolument dingue. Donc, nous, on a vécu un moment absolument privilégié. C'est vrai que des salons où il y a beaucoup de monde comme ça, bah, c'est pas tout le temps. Là, c'était super chouette, quoi. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'étais vraiment complètement vanné parce que c'est super exigeant. Et on était ravis, quoi. On était vraiment ravis. Bah, nous aussi, pour ne rien te cacher. Euh, on va parler un peu de ton dernier livre Ouais. qui se passe à La Réunion. Alors, c'est toujours compliqué de parler d'un polar, on a toujours peur de trop en dire. Ouais. Mais bon, ça commence avec un accident d'hélicoptère. Bah, tu en parleras certainement mieux que moi. J'ai toujours peur de trop en dire. Alors en fait, c'est un nouveau personnage pour mon arrivée chez Fleuve. Donc je démarre une nouvelle série avec un personnage qui s'appelle Paul Kessler, qui est un ancien commandant de la criminelle à Lyon. J'ai voulu délocaliser par rapport à l'équipe précédente qui était à Paris, donc je change complètement de registre. Et ce gars-là est en retraite. Il est en retraite depuis quelques mois. Moi, je suis arrivé en retraite il y a peu de temps. Et je me suis dit, voilà, ce serait marrant de faire un parallèle parce que moi, j'ai eu un métier très calme. Bon, à part quand on est braqué, mais sinon, c'est calme. Et je me suis dit, un flic qui a vraiment vécu pendant des années des histoires criminelles tendues, qui était sur le fil du rasoir pendant tout ce temps-là, il se retrouve en retraite. Qu'est-ce que pense un mec comme ça? Qu'est-ce qu'il vit en fait? C'est quoi sa vie après après les drames, après l'action, cette vie très tendue? Qu'est-ce qu'il devient quand il est à la retraite? C'est un peu comme un chien quand on sort de la rivière, qu'il a passé du temps à nager dans le courant, on le sort, mais il continue à pédaler quoi. Et je me suis dit, ce gars-là, il a pas une retraite simple forcément au départ. Faut le temps que tout se calme, etc. Et il se trouve en contact avec avec un industriel de la région de Toulon, qui est originaire de la Réunion et dont le fils a repris la vanille. Et il se trouve que ce gamin a un accident d'hélicoptère. Enfin, il meurt dans un crash d'hélicoptère. Et son père n'est pas persuadé, lui, que c'était un accident parce que le gamin savait très bien conduire son hélico, il l'entretenait très très bien. Et il a un doute, il a un méchant doute. Et il sait que ce flic, par un ami commun, il sait que ce flic a perdu son fils lui aussi. Et il va jouer sur cette fibre en fait de disparition pour essayer d'envoyer ce flic enquêter en off puisqu'il est plus policier, puisque la police locale de la Réunion a refusé de reprendre l'enquête, a conclu à un accident et a refusé de prendre l'enquête. Et donc lui se sert de ce flic pour essayer d'enquêter en off. Donc le policier lui n'a plus du tout accès aux données de la police. Il a plus du tout accès aux recherches ADN, enfin tout ce genre de trucs. Il va falloir qu'il soit complètement hors circuit pour pouvoir enquêter en off. Ouais, alors, on voit qu'il aime son métier. Alors, tu parlais de retraite et il m'est venu un passage du bouquin où il part pour essayer de trouver le lieu exact de l'hélicoptère. Mais évidemment, c'est escarpé, c'est à La Réunion. Et il dit, ben, il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Mais on sent que bah, physiquement, quand même, c'est plus un jeune homme. Il y a alors, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque part, ouais, par rapport à ta propre vie, à nos vies où on vieillit, ce regret de vouloir toujours faire des choses. L'esprit veut faire, mais le corps, il suit moins, quoi. Mais oui, oui, forcément, ça c'est du vécu personnel. C'est vrai que là, j'en fais des travaux à la maison, donc au bout de 3 heures de pioche, j'en peux plus, je suis vanné, quoi. À 30 ans, je me posais pas la C'est question. déjà pas mal, hein. Et déjà, on se rend compte que le corps, il est plus le même du tout qu'à 30 ans, quoi, et que la résistance physique, elle est bien en deçà de ce qu'on s'imagine quand on est dans son canapé en train de boire un verre avec les copains ou de décider quelque chose pour une entreprise comme ça, et qu'en fait, il arrive à des limites beaucoup plus vite que ce qu'il avait imaginé. Ah ouais. Donc, oui. Donc, il y a toujours du vécu dans les bouquins, on le savait, ça m'avait amusé. Bah, écoute, je te remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Ce sont des petites pastilles, on fait vite. Et bravo encore au Festival Sans Nom, c'est vraiment un endroit magique où on adore revenir. Eh ben, qu'on se le dise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you.